Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Beaucoup de sport au cours des derniers jours, même des dernières heures, parce que c'était les semi-finales de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Et là, je pense qu'on souhaitait que le Descommercier remporte la victoire, mais vendredi, ils ont perdu. Samedi, ils ont perdu. Et ça nous a obligés à un 7e match. Il n'y a jamais de lendemain, 7e match. Raconte-nous un peu la fin de semaine. Salut, elle est à côté de moi. Bon matin, Michel. Oui, bon matin. La dernière semaine de mars, là, c'est quand même, je t'écoutais dire ça, là, c'est soulageant d'entendre là, que justement, là, on va passer dans un autre mois où que l'hiver achève, là, j'espère. Ouais. Hein, c'est ça. Officiellement dans le printemps. On dit que d'ici le 24 juin, qu'on aurait de la chaleur. Merci. On va espérer que les glaces partent pour le mois de juin. C'est ça. Côté sport, écoute, le Descommercier a joué avec le feu. Oui. Écoute, raconte-nous un peu, là, parce que tu as suivi ça en fin de semaine. Vendredi, j'étais allé voir la fin de la game et tout ça. Puis bon, on a perdu 5-4. Peut-être mauvaise, peut-être une coupe de petits buts là, qui aurait pu justement être évitée. En tout cas, bref, c'est ça, les séries. Est-ce que c'était la nervosité, gardien de but? Un petit peu toutes sortes de choses. Là. Des fois, je pense qu'entre la Pocatière et Montmagny, il y a beaucoup de... C'est une guerre d'émotions, hein, de momentum. Les deux équipes ont des bons joueurs. En tout cas, je pense que, justement, l'équipe de Montmagny, au niveau talent, au niveau, justement, aptitude, on est mieux que la Pocatière, mais à quelques joueurs près, là, des fois, c'est pas ça qui fait la différence. Hein. C'est un peu de nervosité, un peu toutes sortes de choses, des erreurs. C'est un jeu d'erreurs. Hein? Donc, on essaie de limiter les erreurs, mais bien souvent, ce sont des erreurs qui sont coûteuses. Puis là, c'est pas... Dans l'année, tu dis, là, on a un autre game le lendemain ou la semaine prochaine. Tu peux te reprendre, mais dans les séries, là, je veux dire, on est allé jusqu'en finale, là, la 7e partie hier. Comme je disais, j'ai vu la fin de la game vendredi, peut-être une coupe de petits buts faibles, là, mais là, je pense qu'hier, on s'est bien repris. Derek et tout ça a bien fait un bon travail. Et puis, en général, l'équipe aussi. On a profité... on a capitalisé justement au moment là, dans le jeu de puissance et tout ça. On a manqué quelques-uns par contre, mais on a réussi justement à les capitaliser dans les jeux de puissance là, qui étaient importants. Oui, mais tu parles de jeu de puissance, mais ce que j'ai compris dans la nouvelle ce matin, c'est qu'on mentionnait qu'il y a eu beaucoup d'avantages numériques pour la Pocatière, ce qui aurait pu affaiblir Montmagny. C'est ça que j'ai compris. Oui, c'est ça. Justement, là, Puis je remarquais, en fait, là, c'est ça, c'est dans ces rencontres-là, c'est important de capitaliser là-dessus, là, dans le fond, parce qu'on a des bonnes aptitudes du côté de Montmagny, là, Descommercier, justement, pour profiter de ces avantages numériques-là. Alors, si on en profite, c'est tant mieux, mais justement, on a réussi, justement, à aller chercher hier une coupe de buts, là, qui ont fait mal, ou qui, en tout cas, avec ça, on a pu résister, justement, là, peut-être à un éventuel retour là, des seniors, là, justement. Mais c'est ça. Et puis, finalement, c'est le fun de voir que la tendance va changer de côté, puis que là, le Descommercier passe en finale. Là, justement, ça va être contre Sainte-Marie, là, qui ont gagné 8-3. Mais dis-moi, est-ce que les deux défaites du Descommercier seraient attribuables à l'arbitrage? Parce que j'ai vu un commentaire de Joël Croteau sur Facebook hier qui mentionnait que... et je dis bien que c'est Joël qui l'a dit, qu'il semble qu'on fasse tout pour que le Descommercier perde. Est-ce que c'était le cas? Je croirais, j'ai dis-moi ce que tu as vu. Ouais, c'est ça, j'ai pas... J'étais un peu surpris par le commentaire de Joël Croteau, mais... C'est ça, tu me parles du commentaire à Joël, je sais pas, je l'ai pas vu, tu m'en parles, mais... Écoute, je crois pas là, qu'il y ait connivence ou quoi que ce soit. Non, mais on parle de l'arbitrage. Oui, c'est ça. Au niveau de l'arbitrage, des fois, tu sais, c'est dans ces niveaux... Même dans la Ligue nationale, des fois, on conteste des décisions, puis c'est jamais... On essaie de... C'est pas parfait. Fait que c'est sûr que quand on diminue, là, peut-être... Ils sont toujours des humains, ils orbitent. C'est ça. Puis là, les gars, ça devient un peu... Peut-être qu'il y a eu
des appels de punition qui n'étaient pas nécessairement justifiés de part et d'autre, ça se peut, mais rendu là, en autant qu'ils soient bonnes ou pas bonnes, en autant que les équipes, on essaie de partager ça, de dire, pas avoir un écart d'une équipe qui aurait 10 avantages puis l'autre 2. On essaie de partager. Bien souvent, ce qui arrive, c'est que si on appelle des punitions contre, mettons, le décor, on va essayer justement de compenser de l'autre côté, puis peut-être qu'il va y avoir un petit coup de bâton qui ne sera pas nécessairement justifié pour appeler une punition, mais on va lui donner quand même pour essayer justement de compenser, essayer de donner ça égal à égal. Mais c'est là que ça devient discutable, par exemple. Quand l'arbitre essaie de réparer peut-être une mauvaise punition qu'il aurait attribuée. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Si on donne 5 avantages numériques au décor, puis on en donne une à la pocatière, qu'est-ce qu'on va dire? Ça se peut que dans la vraie game, ça se peut que c'était ça qui était mérité. Ça arrive, là. Mais surtout, ce qui arrive, c'est que dans les séries, l'impact des punitions puis de profiter des avantages numériques, comme je disais, c'est ça, c'est important. Fait que si, justement, tu répartis pas également, là, ça devient contestable, puis là, ça devient sujet à interprétation de dire, là, est-ce que, justement, on fait attention, on fait de sorte que pour avantager une équipe ou l'autre, mais là, c'est trop facile de critiquer les arbitres. C'est ça, mais... Ils sont un peu la mire des spectateurs puis des partisans. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, comme je disais, beaucoup d'émotions. Hier, il y avait quand même un peu de bruit, il y avait du monde. Il y avait du monde, 1350 c'est ça, personnes. surtout pour un dimanche, justement. Dimanche 18 heures, oui, c'est ça. Donc, mais c'était le fun de voir ça, justement. On parlait un peu avec des gars en haut, là, puis justement, c'est le fun de voir le monde. Puis là, on va avoir la chance, justement, là, de revivre la série finale avec Sainte-Marie. Donc, ça devrait être une bonne... Déconversé, là, maintenant, c'est l'Est contre l'Ouest. C'est le Joe Vanilla de Sainte-Marie dans l'Ouest contre les Déconversés. C'est tes projections? Je vais y aller avec la victoire en finale de Déconversés, bien entendu. Mais je connais pas Sainte-Marie. On me disait là que peut-être que c'est une équipe qui était peut-être un peu plus physique que peut-être que Saint-Damien. Je pense que peut-être on aurait peut-être préféré Saint-Damien, là, qui est une équipe un peu plus similaire à celle de Montmagny, du Déconversés. Mais rendu là, si tu prends des mauvaises punitions, puis justement, tu capitalises sur ton jeu de puissance, là, ça fait mal. Là. Donc, c'est ça, il faut que, quand même, là, certaines intimidations, je veux dire, je pense que là, Montmagny peut s'occuper de ça, si on en arrive à ça. Mais c'est ça, je vais y aller avec... Quand on y va avec un 7e match, Alain, est-ce que l'équipe peut être plus fatiguée que celle... Est-ce que c'est vrai, ça? Parce que les joueurs sont quand même en forme. Là, c'est sûr que là, je dirais, moi, 3 en 3 matchs, là, pour moi, en général, ça devient difficile. Mais là, les gars, ils ont quoi, je sais pas, moi, 25 ans, plus ou moins, 30 ans, ou peut-être un petit peu plus vieux, certains. Mais 3 en 3, je veux dire, quand tu... Vendredi, samedi, dimanche. Là, je pense que là, on a pu, justement, là, les gars ont été taxés un peu, puis justement, c'est sûr que ça laisse des traces. Il y en a qui ont sûrement des petits bobos à matin, là, puis quand tu rentres au travail et tout ça. Mais, 3 en 3, là, reste que c'est quand même... Puis là, par contre, samedi, on jouait vers 7h30 à la Pocatière avant que c'était pas... on n'est pas sorti de l'aréna, là, à minuit et demi, 1h, ou je sais pas trop, là, fait que, puis on aurait pu jouer hier, des fois on voit ça le dimanche, que les matchs sont à 14h ou 16h. Ouais. Mais là, ça a été quasiment bien correct. Demain que le match soit à 18h, au moins ça donne un peu plus de temps peut-être aux gars à se reposer, entre guillemets, là, puis arriver plus près physiquement. Mais en tout cas, mais 3 en 3, c'est tough, là. Veux pas, là. Mais ils sont jeunes encore, là, c'est correct, là. Donc, Déconversés, finale contre Sainte-Marie, ça débutera en fin de semaine. On va vous en parler de toute façon là, au cours des prochains jours dans le bulletin nouvelles. Maintenant, vous savez qu'à chaque lundi, notre ami Alain Côté nous fait ses projections pour les matchs du Canadien. Puis il y avait 4 matchs cette semaine, c'était quand même... Grosse semaine pour le et grosse semaine, tu avais prédit une victoire contre Philadelphie. C'est fait. C'est arrivé, oui. Tu avais prévu une victoire, une défaite contre les Islanders. Ils ont gagné 4-0. Samedi, tu avais prédit une victoire contre Buffalo, 7-2. Ils ont gagné. Et dimanche, tu avais prédit une victoire contre la Caroline.
Et là, ils en auraient-tu besoin? On a récolté un point hier. Alors, oui, c'est ça. Donc, ils ont perdu 2-1 en prolongation. Écoute, moi, j'écoutais Pierrot hier à RDS, là, parce que j'ai écouté en majeure partie le match, là, qui disait qu'en troisième période, là, Price a été laissé à lui-même. Écoute, il a fait les arrêts-clés, il a fait la job, mais à 5 minutes 39, il s'est fait compter, c'était 1-0, aller jusqu'à 5 minutes 39 de la fin de la troisième période. Il se fait compter un but, ça va en prolongation, puis il perd. Oui, c'est ça. Je pense que hier, justement, là, Carey était vraiment à la hauteur au moment là, on important. Peut dire qu'il a été vraiment à la hauteur de son talent. C'est ça. Puis, je pense qu'il a réussi à garder l'équipe dans le contexte, justement. Là. Puis, bon, le but qui a été marqué pour égaliser, une déviation... Puis il était pas content. C'est un lancer de la ligne bleue. C'est ça, qui a dévié. Là, je pense que c'est Ben là, qui l'a justement touché en passant. Puis c'est bien sûr, c'est accidentel. On peut pas. Ouais, c'est ça. J'ai déjà essayé d'arrêter une rondelle, puis je l'ai fait dévier moi-même dans notre but, justement contre Patrick. Fait qu'il était pas de bonne humeur là, en passant, là, mais ça arrive, là. En tout cas, il était pas... Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'était un match de série, justement, là, la fois que j'étais là, en tout cas... Mais bref, c'est ça. Écoute, je te pose la question parce que ça arrive que le défenseur ou même un joueur à l'avant va, par accident bien sûr, compter dans son but. Là, tu me dis que ça t'est arrivé. Oui, Comment on se sent par rapport à l'équipe? Est-ce que vous aviez perdu ce match? Je me rappelle pas, par exemple, honnêtement. Là, c'est peut-être mieux comme... Comment on se sent comme joueur? Surtout là, que j'avais fait une... C'était comme j'avais fait une tentative, là, justement, parce que des fois, bon, on fait dévier les rondelles, mais il y a deux manières d'avoir ça. Le gardien veut voir il veut voir la rondelle, il veut pas, justement, qu'elle t'interfère. Idéalement, c'est mieux de se tasser. Maintenant, la mode est aux joueurs qui bloquent les tirs, les lancers. Je sais pas, là. En tout cas, moi, mes gardiens qui étaient là disaient, tasse-toi, tu sais, je veux voir le puck, je veux voir la rondelle, parce que s'il la voit pas, ça va pas bien, hein? Lui, il faut qu'il la voie pour l'arrêter. S'il la voit pas, ça marche pas. Mais c'est ça. Là, maintenant, on essaie de bloquer les rondelles, les défenseurs, tout le monde se jette. Puis il y a même des statistiques là-dessus qui font en sorte que c'est comptabilisé, puis bon, c'est contractuel aussi, là. Ça va loin maintenant. Mais, c'est ça. Écoute, c'est un accident, mais c'est ça. J'avais fait une tentative, puis Patrick n'était pas de bonne humeur, mais c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Mais là, finalement, ça passe, là. Mais c'est sûr qu'on sent pas... ça passe un peu de côté. Oui, c'est ça. Mais là, finalement, c'est ça. C'est un jeu, c'est un sport, ça arrive, là. Mais, en tout cas, bref. Puis là, c'est ça. Sur ce jeu-là, c'est devenu en 1. Puis, lors de en prolongation, c'est ça... je pense qu'on s'attend... Carey a manqué juste une petite seconde, le gardien, pas le joueur, décoché, lancé juste au moment où il s'est fait prendre juste une petite seconde, là, mais je pense que... C'est 3 contre 3 en prolongation. C'est et on le voit, là, la glace est grande, les changements sont rapides. Bien souvent, tu as un 2 contre 1 contre toi, tu en as un pour toi. C'est beaucoup de changements de tempo, puis hors des situations en surnombre. Si tu profites pas des tiennes, tu vas te faire marquer. C'est ce qui est arrivé hier. On a vu beaucoup de lancer, là, je veux dire, à 2 contre 1 ou c'est ça, à 3 sur la glace, là, 3 contre 3, il y a beaucoup d'espace. Puis là, bien souvent, c'est les gars qui patinent le plus, qui ont la chance de se démarquer. Mais en tout cas, bref, pour le résultat, justement, là, en Caroline, aller chercher un point, c'est très important pour le Canadien. 7 points sur 8, Alain. Oui. Là, si on regarde le classement ce matin, dans le Journal de Québec, on n'avait pas... Columbus jouait contre Vancouver. C'était à 22h, je crois. Donc, on n'a pas les résultats ce matin. C'est une victoire de Columbus, oui, 5-0 à Vancouver. Fait que là, ça fait quoi, là? Les Blue Jackets ont 86 points, le Canadien 88. Et Columbus, les Blue Jackets ont un match en main. Alors, ça devient justement... On va jouer justement jeudi à Columbus. Là, mardi, les Panthers sont à Montréal. C'est pas... c'est pas trop énervant. Mais les clubs les plus faibles, on dirait que le Canadien a toujours de la difficulté. On voit le calendrier.
Ça devient mental un peu, là. Parce un peu que comme là, Chicago. Ils ont perdu 2-0 contre Chicago. Ça. Mais puis, ça, en fait, là, c'est maintenant, là, comme on disait hier, les commentateurs et tout ça, j'ai écouté la fin du match aussi, le Canadien est en série depuis déjà 2-3 semaines. Mettons, là, on s'entend. Puis là, justement, même les Panthers, ils ne sont pas classés pour les séries. C'est très important que, justement, on s'affiche tout de suite au début de la game, puis que c'est pas... ça prend 2 points là, mais il faut pas penser que ça va être facile, parce que, justement, c'est là que tu te fais jouer un tour. Puis si tu perds là, ça devient difficile. Donc, le Canadien, justement, comme disait Claude Julien hier, faut avoir une autre grosse semaine cette semaine. On a 3 matchs, justement, à Panthers, à Columbus, puis à Winnipeg samedi. Honnêtement... C'est une grosse semaine. Panthers, c'est pas pire, mais Columbus puis Winnipeg, mais on sait, même encore là, Winnipeg, Michel, ils sont en première position dans la section centrale. En fait, mardi, demain, c'est la game très importante. Puis bien jeudi, justement, là, c'est là que ça va se passer probablement. Puis c'est ça. Donc, on est à 2 points, game en main. C'est une situation donc, il ne faut pas aller chercher ça là, à Columbus. Il faut trouver le moyen. En tout cas, ça prend 2 points là-bas pour se classer. Là. Les commentateurs parlaient hier qu'il y a eu toutes sortes d'échanges faits par le directeur général avant la date butoir, dont Duchesne. Et ça ne donne pas le résultat attendu. C'est et ça. Là, on a donné des choix au repêchage. Est-ce qu'on est dans une bonne position pour Columbus? Je m'attarderai pas justement. Eux autres, justement, ils ont fait des transactions justement pour améliorer leur équipe et tout ça. Ça donne peut-être pas les résultats escomptés là, jusqu'à maintenant. C'est ça. Si eux passent avant Montréal, on va dire que finalement, ça a peut-être porté certains fruits ou ça a peut-être donné des résultats intéressants. Mais en tout cas, moi, je pense que là, c'est ça. On a fait ça en pensant que ça serait peut-être plus facile de se placer dans les séries là, de leur côté. Mais en tout cas, bref, je pense que c'est ça, la game de jeudi. Mais en tout cas, la game de demain, c'est toujours demain. La game de jeudi là-bas à Columbus est super importante. OK. Donc contre les Panthers... ça prend une victoire là. Ça, c'est un 2 points. Là, c'est sûr, ça prend 2 points victoire. là. Columbus. Columbus, ça prend une victoire. Non. On le sait que ça prend une victoire. Oui. Mais selon le côté. Ah oui, c'est victoire. Victoire. Okay. Oui. Et contre Winnipeg? Dépendamment de la game, je vais y aller avec... ça prend 3 victoires. Ça prend 3 victoires. Okay. C'est... Alors, il est très positif et optimiste, notre chroniqueur. En fait, j'étais supposé être au match de samedi là-bas contre Buffalo, mais là, il y a eu un petit... j'ai pas pu me présenter finalement, mais... je vais essayer de garder ça peut-être, là, justement. Je me suis dit, peut-être que j'aurais eu la chance d'y aller dans les séries. Bon, j'ai un petit privilège là, d'avoir des billets là-bas à l'occasion. Fait que dans le fond, je vais essayer de garder ça peut-être pour le match... peut-être, en tout cas, un match de série, là, parce que là, le calendrier du Canadien pour finir la saison n'est pas nécessairement facile non plus. Tampa Bay, Washington, justement, Winnipeg... Bon. Alors, c'est une grosse commande. Ben, justement, là, tous les points, ça prend tous les points possibles. C'est pour ça que ça prend 3 victoires. La question qui tue, il reste 1 minute et demie. Est-ce que le Canadien va rentrer dans les séries? Oui. Selon toi? Est-ce qu'on a le club pour y aller? Oui. Parce qu'on a eu quand même... en général, on ne s'attendait pas que le Canadien soit là, justement, en train de se battre pour une place en série. On aurait espéré qu'il aurait été déjà peut-être classé jusqu'à ce moment-là. Mais non, le Canadien, justement, a eu une belle saison, au-delà des espérances de paquet de monde. Un qui surprend, c'est Thompson. Oui, c'est ça. Lui, il n'a pas réussi. Il a eu quelques occasions, justement, en fin de semaine, d'être un peu plus, de s'afficher là, sur la feuille des marqueurs. Il a manqué peut-être un peu de finition, mais je pense qu'il rajoute un élément là, sur le 4e trio là, qui fait qu'un peu plus de stabilité, un peu plus d'expérience, là, dans le fond, en tout cas, il a pas assez proche de marquer ou de s'afficher au pointage, ce qui aurait été... peut-être que c'était pas le bon moment encore, peut-être qu'il y aura l'occasion, justement, dans les matchs à venir, mais c'est ça. Donc, ça prend une grosse semaine, Michel, pour le Canadien. Il n'y en aura pas de facile, Claude Ruel. Python Ruel l'a dit en 79. J'ai eu la chance de l'entendre dire souvent parce qu'on pratiquait avec lui. Puis M. Ruel, il était... c'était un cœur
Un bon monsieur de hockey, là, en tout cas, j'ai été privilégié de l'avoir connu là, à plusieurs reprises. Donc, Alain ne compte plus de buts sur la glace, mais il en compte maintenant pour vous, parce qu'il est conseiller en sécurité financière, c'est bien dit, hein? C'est ça. Donc, conseiller en sécurité financière Liberté 55, vous pouvez le rejoindre en tout temps au 88 997 4189 997 4189 Alain Côté. Si vous voulez avoir de bons conseils, de bons placements, ben c'est notre chroniqueur sportif. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Bonne semaine. Alors, on est en mode série, là. Hein? C'est ça, là, le décor Mercier, le Canadien, puis bon, les remparts vont bien aussi, là, comme ça. Oui, puis eux autres aussi sont bien sortis. C'est alors, ça. 2 victoires, alors qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est ça. Et là, ça se poursuit mardi à Québec. Bonne semaine, Michel. Merci, Alain.